je me permets de vous encourager à explorer les pistes, comment la région pourra, au-delà de la mise à disposition des ressources, accompagner les jeunes dans cette découverte de soi-même et dans le développement de ses compétences très particulières personnelles. Nous nous réjouissons de retrouver dans le rapport la mention de la constitution du réseau de mentorat et d'ambassadeurs métiers qui s'inspire de la mesure que nous avons portée lors de notre campagne électorale il y a un peu plus de 2 ans, de développer le mentorat pour tous les lycéens. Nous espérons que ce volet sera développé par la suite. Chaque jeune mérite un mentor, un professionnel issu du monde de l'entreprise. Donc ce réseau de mentors nous permettra justement de créer une ouverture indispensable vers de nouveaux horizons professionnels et le monde de l'entreprise au-delà du cercle familial. Si on veut que ça marche, il va falloir sensibiliser aussi les entreprises ainsi que leurs référents handicap. Les jeunes en situation de handicap ont les mêmes aspirations, les mêmes inquiétudes que tous les autres jeunes. Ils se heurtent à un certain nombre d'obstacles liés à la fois à leur jeunesse, mais surtout à leur situation de handicap. Ils doivent faire face aux réticences des employeurs face au handicap, une discrimination pointée chaque année par la défenseur des droits. Depuis Covid, l'offre d'enseignement en ligne et à distance a explosé et couvre aujourd'hui à peu près tous les domaines. Comment expliquer que les 36 pages du rapport ne mentionnent jamais ce format innovant? Le distanciel aurait pu pourtant représenter une véritable opportunité pour notre région, si peu pourvue d'établissements universitaires et souffrant du faible taux de poursuite d'études supérieures. Le deuxième point, ce serait de travailler en partenariat sur l'environnement immédiat du salarié. En effet, quelle attractivité quand les conjoints ne trouvent pas d'emploi dans la région Centre-Val de Loire? Quelle attractivité quand l'enseignement pour les enfants est éloigné du lieu de travail et qu'ils nous font un bon maillage des moyens de transport? Et enfin, vous l'avez cité à plusieurs reprises aujourd'hui dans les différentes politiques publiques que nous menons, quelle attractivité quand le logement n'est pas si simple à trouver, et notamment en milieu rural? Alors, je lance l'idée, à l'instar du département de Loir-et-Cher et de son agence d'attractivité, d'un élargissement des compétences de DevUp. Cette agence doit, à l'heure d'une grande pénurie de nos salariés pour nos entreprises, capter ces nouveaux profils et les aider à s'ancrer dans notre région. J'interviens au sujet de la formation des IPA et des investissements dans les IFSI. L'ARS alerte et s'inquiète d'un taux de fuite des étudiants en IFSI de 80%, en cours ou à la fin des études. Dans ce cas précis, peut-être faudrait-il aller plus loin que vos dernières interventions et initier une grande réunion régionale avec l'ensemble des acteurs concernés, au sein du COS peut-être, dont vous avez parlé, pour définir des pistes d'action directes, claires et collectives contre cette évasion de soignants qui est un signe supplémentaire et flagrant du manque d'attractivité persistant de notre région.